Paris qui doit confirmer la victoire face à Dortmund avec sans doute une équipe classique, la compo probable donnée voilà, par Fabrice Hawkins hier, le fameux système avec, en 4-3-3 avec Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez derrière, Vitinha, Ugarte, Zahir Emery au milieu de terrain, Kurzawa ne joue pas, Dembélé, Mbappé et incertitude entre Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Alors, ce nouveau PSG passe-t-il un premier vrai test ce soir à Newcastle? 32-16, appelez-nous pour débattre. Pour toi, Jérôme, c'est oui. Hein, c'est oui, parce que c'est le premier match où il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. Ils vont se faire bouger dans une ambiance de malade là-bas à St James Park. Donc automatiquement, ils vont être mis au défi. Ils vont jouer dans un climat hostile. Il va falloir répondre présent. Il va falloir montrer des choses collectivement. On met en avant, et je mets en avant ce changement de stratégie et ce PSG qui est tourné un peu plus vers le collectif qu'il l'était. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire que sur les dernières années. Mais pour ça, il faut que le collectif arrive à souffrir ensemble. Et c'est la première fois qu'on va les voir comme ça, mis sur le reculoir. Parce que c'est la Ligue des Champions, parce que Jean-Michel, on en parlait, et même Pascal, on en parlait avec Jonathan Grady, il lui a été surpris du rythme à Séville, mais un match de Ligue des Champions à l'extérieur, c'est toujours très très compliqué, dans tous les cas, parce qu'il y a un tempo, alors ils sont habitués les Parisiens, hein, mais ce groupe-là n'est pas habitué à souffrir ensemble et à voir comment ils arrivent à répondre à ce défi qui va leur être proposé ce soir. Donc oui, j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir cette équipe à quoi elle ressemble. Après, encore une fois, j'espère qu'il y aura un résultat positif pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, parce qu'il faut partir dans une bonne série, dans une série de résultats positifs. Et puis ça rassure aussi dans ton nouveau projet. Mais ça ne sera pas dramatique si jamais ils passent à côté. C'est juste voir ce qu'ils arrivent à mettre en place et comment ils souffrent ensemble. Moi, c'est surtout là que je les attends. Pour l'instant, on n'a pas trop d'éléments sur le début de saison par rapport aux confrontations. Il y a eu des belles confrontations. Hein. Le match contre Marseille, le match contre Dortmund, le match contre Lens. Mais tout ça, c'était au Parc des Princes, Jean-Louis. C'était dans un contexte. Quand tu joues à domicile, c'est un peu plus facile. À l'extérieur, pour l'instant, ils n'ont pas été confrontés à ça. Donc le premier défi, il est là. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel et Pascal, mais c'est intéressant de savoir. Oui, c'est toujours à l'extérieur que l'on voit les équipes qui sont solides. Savoir aussi que dans ce genre de groupe où les équipes sont quand même... ils n'ont pas tiré le groupe le plus facile, les Parisiens. Hein. Les autres non plus. Mais enfin, tu as un groupe avec... Milan, Dortmund, Newcastle, le Paris Saint-Germain, il ne faut pas faire beaucoup de faux pas, quoi. Parce que tu peux le payer très cher. Et évidemment, quand tu ne gagnes pas à l'extérieur ou quand tu ne ramènes pas un petit quelque chose à un moment ou un autre de l'extérieur, ça veut dire qu'à domicile, tu n'as pratiquement pas le droit à l'erreur. Donc, il faut à tout prix ramener quelque chose. Ça ne va pas être simple. Parce que l'équipe de Newcastle est quand même totalement différente de ce qu'elle était, y compris l'an dernier où elle a fait une brillante saison. Ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. C'est un club où il y a toujours eu beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, des grands joueurs évidemment, parfois même des grands entraîneurs. Mais c'est un petit peu c'est un club un peu compliqué. Là, il semblerait que cette équipe-là ait trouvé une certaine stabilité. Ils rencontrent le Paris Saint-Germain, je suis sûr qu'ils ne vont pas leur faire de cadeaux. Et donc le Paris Saint-Germain, avec ce milieu de terrain, je suis impatient, vraiment impatient de voir le comportement de ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc c'est bien un vrai test parce que tu as des doutes. Enfin, tu as envie de savoir. J'ai des doutes parce qu'à l'extérieur, y compris le dernier match, ça n'a pas été flamboyant. Et Jérôme le disait, autant tu peux t'accrocher à certaines bonnes performances à domicile, même si parfois il y a eu des croche-pattes et des faux pas. Mais à l'extérieur, ça n'a pas été brillantissime. Et le dernier match à Clermont, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été très, très, très laborieux contre le dernier du championnat de France. Ouais, bon, même si Pascal, ça ne sera pas la même équipe ce soir. Là, vraiment, Luis Enrique, il a trouvé son équipe type, hein, plus ou moins. Tu as raison, Jérôme, tu as raison. Mais ils ont une autre... mais tu vois, je pense que c'est un autre état d'esprit, cette nouvelle équipe de Paris. Et pour le moment, c'est de se...
C'est la manière dont demande leur entraîneur de jouer, au principe qu'il accorde à son équipe. Et après, tu as quand même un très bon gardien de but. Moi, tu sais que je reviens toujours au gardien de but. Ouais. S'il ne fait pas d'erreur, tu ne perds pas. Voilà, c'est avec cette équipe-là. Est-ce qu'il est fiable, Pascal? Parce que franchement, il y a eu beaucoup de déceptions. Parce qu'aujourd'hui, j'arrête pas d'entendre. Oui, mais tel gardien, il a les 2 pieds. Bon, hier, on a vu, et même le gardien d'Arsenal, il t'a fait deux dégagements qui ont été dans les tribunes. Mais voilà, mais après, s'il se sent faible au pied, à un moment donné, jouez plus haut, ne jouez pas avec le gardien. Et puis, il n'est pas nul à 200%. Mais sur sa ligne ou sur ses sorties, tu peux compter sur lui. Et si tu comptes sur un gardien de but, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux jouer un cran plus haut, tu peux aller les chercher plus haut. Et quand tu sais ce que tu as devant, à tout moment, tu peux faire la différence dans n'importe quel match. De toute façon, là où je te rejoins sur le rôle du gardien, et c'est vrai que c'est pour ça que ce rôle n'est pas facile et que tu es mieux placé que moi pour en parler, mais pour gagner des matchs, des gros matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, ça passe par une confiance, une sérénité et surtout le talent du gardien de but. Si tu as un gardien qui vacille, en général, ton équipe, elle vacille à l'extérieur, elle ne peut pas gagner. Mais voilà, c'est certain que si tu as ton gardien qui est fébrile et que ça passe à côté, la défense, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recule d'un cran. Et quand tu recules d'un cran, tu as la merci de te prendre un but, de prendre un contre. Et après, il faut faire la différence. Mais là, tu as la force et tu as la possibilité de la faire devant. Mais si à chaque fois... Et tu prends des erreurs de ton gardien, à ce niveau-là, tu peux pas jouer. Non, mais, et si tu veux gagner, voilà, tu passes par ce niveau. T'as raison. Moi, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a le rôle du gardien, bien sûr la défense, ça doit être des patrons, mais j'ai moins de doutes parce qu'il y a beaucoup d'expérience chez Marquinhos, entre autres, qui est très bon. Autant l'année dernière, il n'était pas bon. Autant là, cette année, tu sens qu'il est... Oui, même Hernandez, Skriniar, c'est très bon. Hakimi fait un super début de saison. Donc... c'est toujours pareil. C'est le milieu, à l'extérieur, c'est souvent ça. C'est le rôle de toutes les équipes. Mais milieu de terrain, on a beaucoup parlé du milieu de terrain en début de saison. C'est trop fragile. Et pourquoi ils n'ont pas recruté encore et tout ça. Pour l'instant, ils donnent satisfaction. C'est vrai qu'ils donnent satisfaction. Sur les gros matchs, les 3, quand ils ont été alignés ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas, à commencer par le match de Clermont. Tu faisais référence à ça, Jean-Michel. Nice mais à aussi, Clermont, contre Nice, c'est pas la même chose. C'est pas en plus le même dispositif. Là, ils vont jouer à 3. Est-ce que Vitinha, est-ce que Ugarte, est-ce que Zahir Emery, avec son jeune âge, ils vont résister à la furia des Magpies. Ça, c'est le vrai problème. Là, on peut se poser la question quand même. C'est vrai. Après, ce qui peut changer, et c'est pour ça que moi, j'ai envie absolument de voir le match, c'est l'attitude des 3 au milieu, mais surtout globalement du collectif. Tu vois, le travail de Dembélé, parce que là, on va en parler à 19h30, mais Dembélé, il fait beaucoup d'efforts aussi, il court. De l'autre côté, Kylian, est-ce que Kylian, il sera en mode je défends, je pense pas trop? Tu vois, donc le numéro 9, que ce soit Ramos ou Kolo Muani, devra aider aussi ce milieu de terrain. Donc voilà, et puis surtout, le chef d'orchestre, c'est Luis Enrique. On l'a vu encore hier avec Lens, parce que aujourd'hui, on peut comparer. Ils font tous les deux la Ligue des Champions. Mais le coup tactique de Francaise hier, il a fait gagner son équipe. Et Luis Enrique doit aussi, ce que faisaient pas les entraîneurs du PSG sur les dernières années, et je mets dedans, bien sûr, Christophe Galtier, c'est le manque d'impact tactique, tu vois, de se projeter trop sur le cas individuel des joueurs. Dire, alors j'ai Mbappé, j'ai Messi, j'ai Neymar, donc ça va gagner, ils vont me faire des différences. Mais on va continuer le débat avec Jean-Philippe.